Bonjour à tous, c'est une joie de se retrouver ce dimanche, tous ensemble, même si c'est par un écran interposé. C'est une joie de se retrouver non seulement dans les églises locales, mais aussi tous ensemble au sein du réseau Antioche et d'être en communion les uns avec les autres par l'Esprit de Dieu et surtout être en communion pour voir le royaume de Dieu avancer ensemble et des églises grandir et aussi des églises naître. Ce matin, nous sommes non seulement en communion les uns avec les autres au sein du réseau Antioche, mais peut-être plus largement encore, puisque nous participons ce matin à la journée de prière pour l'Église persécutée organisée par Portes Ouvertes. Ce matin, ce sera un message un petit peu différent de d'habitude, un petit peu particulier, puisque vers la fin, dans quelques instants, je vous inviterai à regarder 2 vidéos. Mais avant ça, j'aimerais qu'on puisse se tourner vers la parole de Dieu, si vous voulez bien. C'est difficile de comparer les souffrances. C'est difficile d'estimer quelles sont les souffrances, s'il y a des souffrances pires que les autres. En tout cas, l'épreuve que l'on vit, personnellement, c'est souvent la plus difficile. Même si certains, finalement, réussissent à relativiser les choses et à dire il y a toujours pire que ma situation. Alors néanmoins, dans ces temps d'épidémie, de confinement, de détresse, de maladie pour plusieurs, aujourd'hui donc nous allons nous concentrer sur la souffrance d'autres personnes. Puisque donc nous participons à cette journée de prière pour l'Église persécutée, j'aimerais peut-être qu'à la fin de ce temps ensemble, nous puissions réserver chacun dans nos maisons un temps pour prier pour les chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Mais avant ça, j'aimerais qu'on puisse se tourner vers la parole de Dieu et plus précisément sur les paroles de Jésus pour ses disciples quand il les envoie en mission. Pour qu'ils justement poursuivent la mission que Jésus a commencée. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dès le commencement, dès cet envoi en mission, même avant que les disciples ne partent, Jésus leur dit et leur annonce qu'il y aura des souffrances et de la persécution. Alors lisons, si vous voulez bien, si vous avez une Bible à portée de main, n'hésitez pas à la prendre. Nous allons lire donc dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 9, et j'aimerais lire à partir du verset 35 pour commencer. Donc Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Alors premièrement, la première chose qu'il faut noter, c'est que c'est la mission de Jésus. Souvent, on considère que l'Église a une mission, mais en fait, l'Église entre dans la mission de Jésus. C'est la mission de Jésus. Elle commence par le fait que le Père a envoyé Jésus. Et on voit Jésus qui accomplit le ministère. Maintenant, c'est intéressant de savoir et de se demander comment est-ce que Jésus a accompli cette mission. Puisque nous sommes envoyés par Jésus en tant que ses disciples dans une mission, comme lui-même a été envoyé par son Père dans cette mission. Donc intéressons-nous un instant à la manière dont il a été envoyé. Donc c'est le Père qui l'a envoyé. Et comment est-ce qu'il a fait? Quel a été son mode opératoire? Jésus s'est fait homme. Et il est devenu un homme. Il est né comme un homme. Il a grandi au milieu d'un peuple, au milieu d'une famille, au milieu de personnes, dans une vie quotidienne, dans une vie normale. Et il a même attendu 30 ans avant de réellement avoir une parole de son ministère, une parole qui a porté dans le monde entier. Ça veut dire beaucoup sur la manière dont Jésus a conçu sa mission. Il n'est pas venu pour
démontrer sa supériorité, il n'est pas venu pour nous donner une leçon, mais il est venu vers nous. Vous verrez tout à l'heure que cela a aussi un impact dans notre manière de concevoir la mission. Et ce qui le motivait dans sa mission, on l'a lu dans ce passage, c'est sa compassion. Il a eu compassion de ces foules qu'il voit comme des brebis sans berger. La compassion de Jésus, c'est une chose importante. Et on ne peut pas entrer dans la mission de Jésus sans entrer aussi dans sa compassion. Et il donne un sujet de prière, il donne un ordre de prière. Au verset 38, nous l'avons lu, « Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Mais c'est curieux de voir que Jésus n'attend même pas que les disciples prient, mais on voit au début du chapitre 10 qu'il commence à appeler 12 disciples qu'il va envoyer, il va leur donner des conseils de la manière dont il veut que ses disciples accomplissent leur mission. Donc c'est comme s'il y a un sentiment d'urgence dans la vie, dans le cœur de Jésus, un sentiment d'urgence où il dit prier, mais en fait, il répond à la prière avant même qu'on ait prié. C'est tellement urgent cette mission et que ces foules qui sont comme des brebis sans berger puissent trouver une bonne direction. Alors il donne des conseils et puis j'aimerais, si vous voulez bien, sauter un passage et qu'on puisse se retrouver au verset 16 du chapitre 10. Hein, toujours si vous avez votre Bible avec vous, lisons ensemble le verset 16 du chapitre 10. Il dit à ses disciples, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Première chose, il les envoie comme des brebis. C'est intéressant qu'il voit les foules comme des brebis et il envoie ses disciples comme des brebis. Ça veut dire que, quand je vous disais tout à l'heure que le mode opératoire de la mission de Jésus était important, je crois qu'on retrouve ici le fait qu'il faut être une brebis pour aller parler à des brebis. Il faut se mettre à la place des brebis pour pouvoir entrer dans la mission de Jésus auprès de ces brebis. On voit un parallèle entre le mode opératoire de la mission de Jésus et le mode opératoire qu'il demande à ses disciples. Mais le problème, et on vient au cœur de notre sujet d'aujourd'hui, c'est qu'au milieu des brebis, il y a des loups. Il leur dit donc, et ce verset c'est un verset très animalier, puisqu'il est question de brebis, de loups, de serpents et de colombes. Et il leur donne ce conseil d'être prudent, c'est-à-dire de ne pas penser que tout sera facile, mais être prudent, mais d'être entier, sans mélange. C'est le sens du mot simple ici. Et il leur dit, gardez-vous des hommes. Et un peu plus loin, au verset 17, il dit, ces hommes vous livreront aux tribunaux, ils vous flagelleront dans leurs synagogues, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois. Est-ce que Jésus est en train de faire une description de la manière dont la persécution doit se produire? On peut dire non. La persécution, elle peut prendre beaucoup de formes différentes et on ne va pas forcément suivre ces étapes. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire finalement? Bien là, il utilise les mots et le chemin par lequel lui-même est passé. Car si on regarde bien, qui est-ce qui a été livré? Qui est-ce qui a été flagellé? Qui est-ce qui a été mené devant des autorités? Si ce n'est le Seigneur lui-même. Ce qu'il est en train de décrire, c'est la persécution que lui, devant la croix, a subie. Et il décrit cela, et ça veut nous dire quelque chose, ça veut dire que, en fait, la persécution que les chrétiens subissent, peuvent vivre, est comme une prolongation de la croix et des souffrances de Jésus. Il n'y a pas de chemin où le Seigneur nous demande de marcher dans lequel lui-même n'a pas marché auparavant. Et
chaque fois qu'on souffre pour Jésus, et vous allez voir dans ces vidéos que des chrétiens dans le monde souffrent énormément pour Jésus. Mais en fait, ils participent à la croix. Et leur souffrance est comme une prolongation de ce que Jésus a vécu à la croix. Et cela veut dire beaucoup pour nous qui ne vivons pas forcément dans une persécution intense ou physique ou violente. Mais il y a quand même quelque chose à apprendre pour nous. Parce que ça veut dire que Jésus considère la vie de disciple pas simplement comme le fait d'être sauvé et ensuite d'aller au ciel, ou d'être sauvé et de venir à l'église. Non, la vie de disciple comprend le fait de suivre Jésus sur tout le chemin sur lequel il a marché, y compris dans la souffrance et dans la persécution. Ça fait partie de la vie de disciple. Et suivre Jésus, c'est le suivre dans son obéissance. Son obéissance au Père, son obéissance à la parole. C'est suivre Jésus dans sa mission. Et cela a beaucoup à nous dire sur ce que c'est être un disciple, quelqu'un qui marche en suivant Jésus. Et en tout cas, j'aimerais vous encourager, nous encourager ensemble à continuer de marcher sur ce chemin, de continuer à chercher à obéir, pas forcément toujours dans les grandes choses, mais dans les petites choses du quotidien. Obéissons au Seigneur, obéissons à sa parole. C'est ça être un disciple. Et si cela nous conduit même à aller jusqu'au chemin de la croix, eh bien vous allez voir dans ce que Jésus dit ensuite qu'il y a un grand privilège de suivre ce chemin. Alors au verset 21, toujours du chapitre 10, on voit encore une fois que les loups, en fait, qui sont au milieu des brebis, se trouvent souvent parmi ceux qui nous ressemblent, ceux de la maison. Le verset 21 dit que c'est le frère qui livrera son frère à la mort, ou le père son enfant, et que les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Ce qui veut dire que c'est au sein des gens de la maison, du même peuple, qu'on va rencontrer souvent de l'opposition. Mais ça veut dire aussi que notre mission première, elle n'est pas forcément d'aller dans les peuples étrangers ou d'aller loin pour être un disciple et annoncer la parole de Jésus, mais de le faire dans notre quotidien parmi ceux qui nous entourent. Et c'est frappant dans une des vidéos que vous allez voir, qu'un chrétien du Pakistan dit ceci, il dit que bien sûr, il pourrait chercher à fuir et fuir donc sa région et cette ville dans laquelle il se trouve, et comme ça échapper à la persécution, mais il dit non, mais je dois être un témoin parmi ceux, parmi les miens en fait, parmi ceux qui sont comme moi. Et ça, je trouve ça très fort. C'est vraiment l'idée de la mission de Jésus. Suivre Jésus, lui obéir, le servir, eh bien, cela se fait au milieu des siens, dans notre vie du quotidien. Et Jésus conclut en disant, au verset 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Waouh! Si encore quelqu'un cherchait la popularité, ou je ne sais pas, comme beaucoup, des likes dans leur profil ou dans leur Instagram, ce n'est pas du tout le discours de Jésus. Vous serez haïs de tous. Si on a encore l'idée de pouvoir plaire en étant un disciple, il faut vite abandonner cette idée, car le Seigneur nous dit que nous serons haïs de tous. Mais, et c'est ça le grand mais, et la bonne nouvelle, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui ira jusqu'au bout dans sa vie de disciple sera sauvé. Celui qui marchera à la suite de Jésus jusqu'au bout sera sauvé. Et Dieu nous donne, et on aurait pu insister aussi sur cet aspect de l'action du Saint-Esprit qui nous aide à persévérer jusqu'au bout. Alors soyez encouragés ce matin
par ces vidéos, par ce temps, où nous pouvons prendre conscience que suivre Jésus, c'est le suivre au quotidien, avec l'assistance du Saint-Esprit, mais de le suivre sur le chemin de l'obéissance, qui n'est pas toujours un chemin facile, mais qui est la seule garantie qu'à la fin nous serons sauvés. Alors, regardons ces vidéos. J'aimerais vous inviter, peut-être après, une fois que vous aurez fini de regarder ces deux vidéos, donc d'abord une sur l'Algérie, puis une autre sur le Pakistan. J'aimerais vous inviter là où vous vous trouvez, dans votre salon, à l'endroit où vous êtes, peut-être avec les quelques personnes qui sont autour de vous, ou même si vous êtes tout seul, prenons un temps ensemble pour prier pour ces frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. Vous pouvez trouver sur le site de Portes Ouvertes toutes sortes d'informations qui peuvent vous aider à prier, mais prenons ce temps, quelques minutes à la fin de ces vidéos pour que dans une même communion, nous puissions nous associer à ce temps de prière pour les chrétiens persécutés. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, que Dieu vous garde et qu'il soit avec vous, que sa présence se manifeste dans votre vie. À très très bientôt. Touchant à la Méditerranée, au Sahara et aux montagnes de l'Atlas, la République algérienne démocratique et populaire est à la fois le plus grand pays d'Afrique, du monde arabe et du bassin méditerranéen. Elle est également la 4e puissance économique africaine. Pays originellement berbère, son histoire est liée à celle de l'Europe, ayant fait partie de l'Empire romain jusqu'à sa christianisation, puis colonisée par les arabo-musulmans au 7e siècle et par la France au 19e siècle. Le 1er juillet 1962, l'Algérie obtient son indépendance au prix d'une longue guerre meurtrière. Comme l'indique sa constitution, elle trouve alors son identité dans l'islam, le peuple arabe et le peuple berbère. Ces derniers mois, le pays a connu des manifestations sans précédent contre le pouvoir en place. L'Algérie est la terre d'origine du père de l'Église Saint-Augustin. Islamisé lors de la conquête arabe, rechristianisé lors de la brève domination espagnole, puis re-islamisé sous les Ottomans, l'histoire des chrétiens dans le pays remonte à très loin. Aujourd'hui, les chrétiens algériens, dont la majorité est affiliée à l'EPA, l'Église protestante d'Algérie, sont discriminés et harcelés dans leur vie quotidienne. Des lois promulguées en 2006 régulent le culte non musulman, limitent la liberté d'expression des chrétiens et leur interdisent de parler de leur foi à un musulman. Mais les plus persécutés restent les chrétiens d'arrière-plan musulman. Ils subissent en effet la pression de la société, mais aussi de leur famille, qui voient leur conversion à une autre religion comme une trahison et les menacent souvent de rejet, violence et parfois même d'assassinat. Ces derniers mois, une dizaine d'églises ont été mises sous scellé sous prétexte de mise aux normes. En réalité, il s'agit d'un moyen de pression pour tenter d'affaiblir les chrétiens et de réduire leur visibilité. Les chrétiens d'Algérie ne baissent pas les bras et veulent faire valoir leurs droits. Dans plusieurs églises fermées, des tentes ont d'ailleurs été installées à côté du bâtiment pour continuer à se réunir. Les chrétiens algériens prient et jeûnent pour leur pays. Malgré la persécution, ils sont conscients qu'ils ont un rôle à jouer. Au Pakistan, chaque élève apprend dès son plus jeune âge la devise du pays. L'unité, la discipline et le plus important, la foi. Mais la liberté religieuse n'est offerte qu'à ceux qui pratiquent l'islam. Tous les autres sont susceptibles de subir l'emprisonnement, la torture et même la mort. Dans l'entête du papier à lettres du ministère des Affaires religieuses, censé garantir la liberté religieuse, figure ce verset coranique.
L'islam est la seule religion acceptable pour Allah. La République islamique du Pakistan compte la deuxième plus grande population musulmane au monde. De ses 173 millions d'habitants, 96% sont musulmans, mais seulement 2 à 3% sont chrétiens. Des extrémistes talibans cherchent à déstabiliser le pays et à faire appliquer la charia. La participation des chrétiens au Parlement a été neutralisée. Les brutalités contre les minorités sont de plus en plus nombreuses. Les lois contre le blasphème sont fréquemment détournées et utilisées pour régler des conflits personnels. Lors de catastrophes naturelles, comme les inondations de 2010, les minorités sont les dernières à être secourues. On ne peut parler de la persécution des chrétiens au Pakistan sans mentionner la loi contre le blasphème. Celle-ci permet d'accuser faussement et de traîner devant un tribunal quiconque aurait profané le Coran ou insulté le nom du prophète Mohammed. À cause de cette loi, de nombreuses personnes sont en prison. Et lorsqu'elles sont relâchées, elles courent le risque d'être assassinées. Cette loi autorise à tuer quiconque est supposé avoir blasphémé contre le saint prophète. C'est pourquoi les gens vivent dans la peur. Cette loi est comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des citoyens. À tout moment, ils peuvent être accusés puis rapidement punis ou perdre tous leurs biens. Un des pires exemples de cet état de fait s'est produit en 2009 dans la petite ville de Gojra. Plusieurs enfants chrétiens ont été accusés d'avoir profané un livre du Coran. गोजरा में कुछ नहीं हुआ था। ये कोरियां जो 6 किलोमीटर गोजरा से दूर है, वहाँ पर एक शादी में एक मसला बना था। लोगों ने पर्चियाँ फेंक दी तो उन्होंने कहा जी ये कुरान की पर्ची हैं, जो बिल्कुल झूठी हैं। Trois ou quatre groupes sont venus à Corian pour piller et incendier la ville. Le premier groupe était composé de jeunes casseurs. Ils hurlaient et terrifiaient les gens. Le deuxième groupe était composé de jeunes femmes et les gens du troisième groupe transportaient des bidons de produits chimiques. Les hommes ont hurlé que tout le monde devait partir. Sortez tous, maintenant. Puis les femmes ont pillé les maisons des chrétiens, sachant bien où les bijoux étaient cachés. ये और उसके बाद ये 25 तारीख का वाक़या और 30 जुलाई की रात को उनके घरों को आग लगा दी गई, जहाँ पर 47 घर जला दिए गए और जहाँ पर उनके बहुत सारे जानवर भी जिंदा जला दिए गए थे। इसके बाद एक दिन का वफ़ा दे के गोजरा शहर पर हमला किया गया, क्रिश्चियन बस्ती पे, जहाँ पर 7 लोगों को जिंदा जला दिया गया। ये 7 वो हैं और 2 उनमें से ऐसी औरतें थीं जो 6 मंथ की प्रेग्नेंट थीं। वो बच्चे भी जो उनके पेट में थे वो भी जल गए। Toutes les mosquées de la région ont annoncé par haut-parleur: si quelqu'un accueille chez lui des chrétiens de Corian, nous lui réserverons le même sort. Il n'a jamais été prouvé que les chrétiens étaient coupables de blasphème, mais le mal était fait, des vies ont été sacrifiées, la haine s'est installée. Ces atrocités ont été rapportées aux autorités locales. Jusqu'à ce jour, personne n'a été puni pour ces fausses accusations, pour meurtre ou pour tout autre acte répréhensible contre un chrétien. Aucune enquête n'a été ouverte et les coupables n'ont pas été punis. En conséquence, ces gens deviennent de plus en plus téméraires et continuent de commettre de tels actes impunément. और किसी ऐसी कंट्री में इससे ज़्यादा को पुअर कंट्री में चले जाएं जहाँ पे कम से कम पीस हो, अमन हो और इस तरह की जो फजूलियात है वो ना हो। लेकिन हम खुदावंद के सामने रखते हैं कि अगर खुदावंद को हमारी ज़रूरत इधर ही है तो वो हमें इधर इस्तेमाल करे और हमारी मदद करे। अगर इधर ज़रूरत नहीं है हमें इस तरीके से, तो किसी ऐसे कंट्री या किसी ऐसे क्रिश्चियन मुल्क में हमें सेटल करे जहाँ पे हम अपने ईमान को, हम अपने आप को महफूज समझें। Au milieu de cette énorme crise, ce qui m'a le plus encouragé,
c'est que je n'ai jamais rencontré un chrétien qui ait renié Jésus. Le Pakistan devient un pays de plus en plus violent à cause d'un petit groupe de fanatiques qui monte. Les chrétiens sont victimes d'autres formes de persécution et de crimes. Leur accès à l'éducation est limité et leur taux d'illettrisme le plus élevé du pays. Les chrétiens n'obtiennent que les emplois les plus pénibles. Les jeunes filles et les femmes chrétiennes sont souvent enlevées, violées et mariées de force à des musulmans. Certains chrétiens sont même traités comme des esclaves. जो लोग देहातों में हैं, रूरल एरिया में हैं, वो मुसलमान वहाँ का ज़मींदार चौधरी क्रिश्चियंस को अपना गुलाम समझता है और वो कहते हैं ये हमारी ज़रूरत है कि ये हमारा काम करें बगैर तनहा के। और इसी तरह उनकी बेटियों के साथ ज़िना किया जाता है सरेआम, उनको कोई पूछने वाला नहीं। अगर वो अपनी बात करते हैं, शोर करते हैं, किसी के पास जाते हैं तो उनके साथ उनके घरों से सामान उठा के फेंक दिया जाता है और उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। Au cœur de cette persécution, de l'injustice et de la violence, Dieu invite encore des gens à le suivre. Aujourd'hui, au Pakistan, de très nombreuses personnes ont dit oui à Jésus à cause d'un phénomène extraordinaire. Il y a une bonne nouvelle. Dieu attire des musulmans à lui. Pas au travers de témoignages personnels, mais en utilisant d'autres moyens comme des rêves, des visions et des méthodes surnaturelles. Ce n'est pas l'œuvre d'individus, c'est proche du cœur de Dieu. C'est lui qui le fait. Il y a quelque temps, j'étais à la recherche de la vérité et j'ai abordé un voisin musulman pour lui demander « As-tu un livre qui parle de la vérité ?» Il est devenu très violent. Il avait peur. Il était effrayé. Il m'a demandé comment j'avais su qu'il possédait un livre. Alors je lui ai dit que je l'avais vu dans un rêve. Il a fini par m'avouer « Oui, c'est vrai. J'ai une Bible. Veux-tu la lire ?» C'est ainsi que j'ai appris à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens au Pakistan ont une très grande foi en Christ. Beaucoup exposent leur foi simplement et courageusement à leurs voisins musulmans. J'ai lu la Bible et Dieu m'a touchée. En passant du temps avec Dieu, j'ai compris que je devais faire quelque chose qui puisse interpeller les gens pour qu'ils me posent des questions sur ma foi. J'ai alors mis un voile en plus de ma croix. Quand les gens m'abordent et me posent des questions, je peux leur parler de ma foi. Je ne veux pas renier ma foi à cause de la discrimination. Dans la Bible, Jésus a subi la croix et Paul a subi la persécution. Les chrétiens du Pakistan sont dans une situation désespérée. Leur seul espoir est en Dieu et dans la communauté chrétienne internationale. Là où l'Église jouit de sa liberté, elle doit l'utiliser pour les soutenir. Priez pour eux aujourd'hui. Ils sont réduits au silence dans leur propre pays. Vous pouvez être leur porte-parole. Ils souffrent, ils ont besoin de votre soutien. Aidez-nous à les affermir dans la foi, aujourd'hui